Alors, ce matin, pour la parole de Dieu, j'ai bien aimé ce que Pasteur Corneille nous a partagé tout au début de la rencontre concernant le fait qu'il s'est retrouvé dans un royaume quelconque, mais qui était pour lui vraiment un royaume terrestre. Puis je pense que c'est pas étranger à ma prédication de ce matin. Je vais vous inviter ce matin à tourner avec moi dans Jérémie au chapitre 17. Nous allons lire pour commencer les versets 5 à 8. Jérémie chapitre 17, le verset 5 à 8. Alors, c'est dans les prophètes, dans le livre, dans les prophètes, dans l'Ancien Testament, Jérémie au chapitre 17. On lit ici à partir du verset 5, si vous avez tourné avec moi. Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est pareil à un genévrier dans la plaine. Il ne voit rien venir de bon. Il habite les endroits brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien. Il ne cesse pas de porter du fruit. Prenons le temps de prier ce matin pour le temps de ce partage de la parole. Seigneur notre Dieu, merci encore ce matin pour ta parole, Seigneur. Ta parole qui est toujours une parole vivante. Ta parole qui est toujours une parole qui nous a été donnée afin que nous puissions être des gens qui vont transmettre la vie afin que nous puissions nous-mêmes recevoir la vie et la vie en abondance que tu veux et que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur Jésus, toi-même, tu nous as dit quand tu es passé dans ce monde, sur cette terre, tu nous as dit, Seigneur Dieu, que la vie qui était en toi était comme un fleuve d'eau vive et que ce fleuve d'eau vive nous apporterait la vie, Seigneur. Seigneur, je te prie que cette parole ce matin soit pour nous vraiment une source de vie, Seigneur. Non seulement pour la guérison dans nos corps, non seulement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour connaître une vie d'abondance, mais pour vraiment être animé de ta vie, la vie éternelle que tu as toujours voulu pour nous, la vie de Dieu qui est le Créateur et la source de toute vie, Seigneur. Que nous puissions être animés de cette vie, que nous puissions être, Seigneur Dieu Tout-Puissant, conduits par le courant du source de cette vie dans nos vies ici-bas, Seigneur. Tu nous as donné ton esprit, Seigneur Jésus. Et je te prie maintenant que ton esprit réside sur chacun de ceux qui vont entendre le partage de ce message de la parole ce matin, Seigneur. Que ton Saint-Esprit soit sur chacune de ces personnes, Seigneur Dieu, et que ton Saint-Esprit puisse utiliser ce message, cette parole qui nous vient de toi, Seigneur Dieu, pour que nous puissions être animés de cette vie, Seigneur. Donne-nous de comprendre cette parole ce matin. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'être touchés par cette parole ce matin. Et donne-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que cette parole puisse porter du fruit et du fruit en abondance dans chacune de nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Et on dit Amen. J'ai intitulé mon message ce matin « Ni par la puissance, ni par la force, mais par son esprit ». Vous savez, croire en Jésus est avant tout de chercher à dépendre de Dieu pour nos vies. Il est primordial que nous dépendions uniquement du Seigneur pour nos vies et pour le servir aussi dans nos vies. On vient de lire dans Jérémie 17 au verset 5, « Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Alors, devenir membre du royaume de Dieu est une réalité qui est à la fois tout à fait simple. Il s'agit de dépendre de Dieu. Mais c'est aussi tout à la fois quelque chose de très profond pour nous. Très profond pour nous, pour nos vies, particulièrement
pour nos vies ici-bas durant notre temps sur terre ici. Comme enfants de Dieu, nous devrions toujours être dans une attitude qui démontre que Dieu est notre seule source pour nos vies. Le Seigneur ne nous sauve pas essentiellement en nous pardonnant tous nos péchés, mais le Seigneur nous sauve aussi en nous détournant de nous comporter comme nous avions habitude de le faire auparavant, avant de le connaître, lui, comme Dieu, comme notre Seigneur de notre vie. Maintenant, nous comporter de manière différente ne signifie pas simplement de devenir une bonne personne qui se garde de tout ce qu'on peut appeler mal. Pas du tout même. En ce qui concerne le péché, la source même du péché n'était pas quelque chose qui est apparu comme étant quelque chose de mal aux yeux d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le premier péché d'Adam et Ève qui a été mal aux yeux de Dieu dans le jardin d'Éden était qu'ils ont cru qu'ils pouvaient se passer de Dieu pour vivre leur vie sur terre ici-bas dans le paradis terrestre. Dans Genèse au chapitre 3, dans le verset 2 et 3, je lis ici en résumé simplement pour aller à l'essentiel par rapport au message. On lit ici, « La femme répondit au serpent, « Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. » Alors le diable a tenté Adam et Ève pour les conduire à se détourner de Dieu de la même façon que lui-même s'était détourné de Dieu. Dans Ézéchiel, au chapitre 28 et au verset 6, dans cette fameuse prophétie sur le chef de tir que l'on attribue généralement ici à Satan, nous lisons « C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, puisque tu te considères au même niveau que Dieu. Le péché de Satan pour avoir été réprimé devant Dieu, pour être banni de la présence de Dieu, a été qu'il s'est considéré lui-même assez glorieux, assez fabuleux pour être lui-même comme Dieu, oubliant qu'il était simplement qu'une créature de Dieu, même s'il avait été créé presque au même niveau que Dieu. Alors Satan s'était détourné de Dieu parce qu'il a osé prétendre qu'il pouvait se passer de Dieu en pensant qu'il connaissait aussi bien que Dieu comment conduire sa vie lui-même. Et de la même manière, dans le jardin d'Éden, Satan a entraîné Adam et Ève aussi à prétendre qu'ils pouvaient être comme Dieu et qu'ils pouvaient se passer aussi eux-mêmes de Dieu. Alors, la prétention de se passer de Dieu a donc été le péché qui est à l'origine de tous les autres péchés. Alors, dépendre du Seigneur pour le pardon des péchés et vivre sans chercher à dépendre de Dieu pour nos vies sera toujours la plus grande faiblesse des enfants de Dieu. Quand on regarde Israël d'une façon générale, le peuple d'Israël n'était pas une nation d'idolâtres comme les autres nations du monde. Il avait reçu des règles, des prescriptions de l'Éternel et en général, il suivait ces règles. Pourtant, Dieu a dû les livrer à leur mauvais penchant. Leur mauvais penchant qui le plus souvent était de manquer de chercher la face de Dieu pour leur vie, malgré qu'ils cherchaient à plaire à Dieu dans leur vie. On lit dans le psaume 50, le verset 1 à 23. Je vous invite chez vous à prendre le temps de lire entièrement le psaume 50, le verset 1 à 23. On ne prendra pas le temps de le lire entièrement ici. Je vais seulement référer à quelques versets de ce psaume. Dans le psaume 50, on lit dans le verset 7 et 8. Dieu dit ici, « Écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. » Et on lit au verset 15, un verset 15 un peu plus bas, on lit «
fais appel à moi quand tu es dans la détresse. Je te délivrerai et tu m'honoreras. Et finalement, au verset 22, on lit, Dieu parle encore ici, et il nous dit ici, comprenez donc bien cela, vous qui oubliez Dieu de peur que je ne vous déchire sans personne pour vous délivrer. Quand on lit tout ça, on réalise une chose, c'est que pour tout ce qui concernait le culte qu'il devait rendre à Dieu en tant qu'enfant de Dieu, Israël était sans reproche aucun. Il observait fidèlement tous les rituels du culte, toutes les prescriptions du culte que Dieu leur avait données. Par contre, pour ce qui était de dépendre de Dieu pour leur vie, pour dépendre de Dieu pour leur vie en dehors de leur consécration pour ce qui concernait le culte, le peuple d'Israël oubliait Dieu pour toutes les autres choses de leur vie. Ils étaient fidèles à observer les ordonnances du culte, mais du moment qu'ils retournaient à la maison pour vivre leur vie de chaque jour, Dieu était oublié. Alors Israël, qui était pourtant le peuple de Dieu, ne cherchait donc pas à dépendre de Dieu pour vivre leur vie en consécration à Dieu, comme il le faisait même d'une façon très rigoureuse en ce qui concernait le culte. Alors, comme pour Israël qui marchait dans une certaine consécration à Dieu, il y a beaucoup d'enfants de Dieu de nos jours qui vont à l'Église. Beaucoup d'enfants de Dieu qui font preuve de reconnaissance à Dieu pour toutes ses grâces dans leur vie, mais leurs vies lui sont-elles consacrées pour lui appartenir et être des enfants dignes de son royaume, comme Dieu nous appelle à être? Vous savez, il y a deux principaux domaines dans nos vies qui révèlent notre réelle dépendance à Dieu. Premièrement, il y a notre façon d'affronter les difficultés de la vie. Face aux difficultés de nos vies, normalement ou habituellement, notre première réaction est souvent de nous demander « Qu'est-ce que je vais faire avec cela? » Ou de nous demander « Comment vais-je faire pour régler cela? » Et devant des situations difficiles, la plupart du temps, nous cherchons le moyen de nous en sortir, mais de nous en sortir par nous-mêmes. Au lieu d'aller à Dieu, au lieu de crier à Dieu, au lieu de consulter Dieu. Nous en parlons avec des amis, nous en parlons avec des gens de la famille, nous consultons notre médecin, nous allons voir un garagiste ou quoi que ce soit, quel que soit notre besoin ou notre difficulté que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Mais la plupart du temps, nous n'avons pas l'instinct naturel de penser au Seigneur pour le consulter et pour en parler avec lui. Le Seigneur est rarement notre premier recours. Il y avait une de nos sœurs, quand j'habitais à Mirabel, à Saint-Colomban, à Mirabel, qui, à un moment donné, elle était française, elle venait d'Europe, dans un coin de la France où ils n'ont pas de neige l'hiver. Puis quand elle est arrivée au Québec, sa première hiver qu'elle a passé au Québec, elle habitait dans les Hauts de Saint-Colomban, là où il y a des petits chemins sinueux, tortueux pour se rendre chez elle. Elle conduisait à l'époque un petit Honda, là, qui était le petit Honda Sport là, dans les années 90, qui était noir, là, qui était fringant comme auto, si on peut dire. Puis à un moment donné, elle s'est mise à déraper dans ce fameux chemin là, sinueux pour se rendre chez elle. Puis quand elle s'est mise à déraper pour faire finalement une sortie de route, d'instinct, elle a crié « Maman! » Comme si sa mère pouvait la sauver de son dérapage. On rit, mais on aurait tout fait ça. Elle-même, par la suite, elle nous racontait comment elle s'était sentie stupide d'avoir appelé sa mère plutôt que d'avoir crié à Dieu dans son dérapage. Et pour nous, c'est pas très différent. Hein? On réagit souvent de la même façon pour à peu près tout ce qui concerne nos vies. Si nous avons mal à la tête, nous pensons rarement de façon instinctive à consulter le Seigneur en pensant que c'est celui qui nous guérit. Vrai? Ou encore, rarement nous allons dire « J'ai besoin d'argent, je vais en parler avec le Seigneur, car il est celui qui pourvoit à tous mes besoins. » N'est-ce pas? Si nous avons mal à la tête, la première pensée qui nous vient le plus souvent à l'esprit, c'est « Où sont les Tylénols? » Puis
C'est vrai qu'on est comme ça. C'est notre nature humaine. Et encore, si nous sommes malades, notre première réaction est le plus souvent de nous dire « je dois voir le médecin le plus tôt possible », au lieu de prendre le temps de prier, de consulter le Seigneur pour être conduit par le Seigneur en ce qui concerne ces difficultés-là qu'on peut rencontrer dans nos vies. Quand nous nous appuyons sur ces choses avant de chercher à nous appuyer sur le Seigneur, nous nous aventurons sur un terrain glissant. Nous ouvrons la porte à l'ennemi pour toutes sortes de tentations dans nos vies. Dans Jérémie 17, au verset 5, on a lu tantôt « Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Vous savez, ce n'est pas mal de consulter notre médecin. Absolument pas. Ce n'est pas mal non plus de prendre des Tylenol ou tout autre médicament, ni non plus d'accepter de l'argent du monde pour être comblé dans nos besoins. Il n'y a rien de mal dans tout ça. L'auteur de Luc était même un médecin de l'Évangile de Luc. Et Dieu a indiqué même au prophète Ésaïe quel médicament utiliser pour guérir l'ulcère du roi Ézéchias. Vous pourrez lire ça dans Ésaïe 38 au verset 21. Le Seigneur avait même prescrit à Moïse que chacun demande à leurs voisins de quoi pourvoir à leurs besoins au moment de quitter l'Égypte. Ça aussi, vous pouvez référer dans Exode au chapitre 3, au verset 22. Alors, il n'y a aucun mal à faire référence à ces choses-là. Tout nous vient de Dieu dans ce monde. Et tout dans ce monde appartient à Dieu. Dieu peut nous guérir, Dieu peut pourvoir à tous nos besoins, autant à partir des ressources de ce monde que de façon surnaturelle. La façon de le faire pour nous découle de ses prérogatives à lui en tant que Dieu, parce que lui sait parfaitement le plan de vie qu'il a pour nous, même face à nos difficultés. Et non des ressources qui se trouvent dans ce monde. Alors, ce qui est dangereux pour nous dans tout ça, c'est de nous attacher à ce monde et aux moyens du monde et ainsi finir par nous détacher de Dieu comme si nous n'avions plus besoin de lui pour nos vies. Vous savez, Dieu nous a créés pour que nous soyons des sujets de son amour et pour que nous soyons des êtres comblés par lui pour avoir la vie et la vie en abondance, mais toujours en fonction de son plan de vie particulier pour chacun de nous. Il nous a connus du moment que nous avons été conçus dans le sein de notre mère, qui nous a créés et conçus dans le sein de notre mère, et déjà sur son livre de vie était inscrit chacune des choses de la vie et du plan de vie qu'il avait pour chacun de nous. Pour bénéficier de la vie, nous avons besoin d'apprendre et nous avons besoin de reconnaître que Dieu est la seule source de vie qui peut nous combler. Moi, je trouve que ça vient rejoindre ce que tu as reçu ce matin quand tu t'es retrouvé dans un royaume terrestre. Parce que nous sommes actuellement encore sur terre, mais dans le royaume de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants du royaume de Dieu. Quand on regarde l'histoire du roi Asa, qui était le roi de Juda, à l'époque où Israël était divisé en 10 tribus d'un côté et 2 tribus de l'autre, tribus de Juda et de Benjamin d'un côté et les 10 autres tribus de l'autre avec des rois différents. Asa était le roi de Juda et Asa avait fait alliance avec le roi de Syrie pour battre le roi Baécha qui montait contre lui avec ses armées. Alors, suite à cette alliance, le prophète Anani, qui était un prophète de Dieu, a été envoyé par Dieu vers Asa pour lui dire ceci. Écoutez bien, dans 2 Chroniques 16 et au verset 9, le prophète a dit à Asa, le prophète envoyé de Dieu, « L'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. Tu t'es comporté de façon stupide dans cette affaire. Ainsi, désormais, tu auras des guerres. » Alors, le roi Asa, vous savez, c'était un homme de Dieu aux yeux de tout le peuple de Juda.
et aux yeux de la tribu aussi de Benjamin, autant de la tribu de Juda que de la tribu de Benjamin. Et même que lorsque le roi Asa est mort, on lui a attribué des hommages qui étaient dignes des meilleurs rois que le peuple d'Israël avait eu comme roi. On lit dans 2 Chroniques 16-14 à cet effet, on enterra Asa dans le tombeau qu'il s'était fait creuser dans la ville de David. On le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums préparés selon l'art du parfumeur, et l'on en a brûlé on en a brûlé en son honneur une quantité très considérable. Ça, c'était un signe de comment ce roi-là avait été apprécié par le peuple de Dieu, par la tribu de Juda et la tribu de Benjamin à cette époque. Tout au long de sa vie, le roi Asa avait été impeccable pour le culte à rendre à Dieu et pour respecter même tous les commandements de Dieu, tout au long de sa vie. On lit même à cet effet dans 2 Chroniques au chapitre 15 et au verset 16, on lit ici, le roi Asa retira même le titre de reine-mère à Maacah, sa grand-mère, parce qu'elle avait fait une idole en l'honneur d'Astarté. Asa abattit son idole, la réduisit en poussière et la brûla au bord du torrent de Cédron. Alors, il y avait vraiment un zèle pour rendre un culte selon les directives de Dieu pour lui et pour le peuple aussi. Et ce qui faisait que le roi était si comblé n'était pas le fait qu'il veillait scrupuleusement à observer la loi de Dieu ou à lui rendre un culte qui était impeccable, mais ce qui faisait qu'Asa a été comblé a été qu'il cherchait la face de Dieu dans sa vie, pour sa vie. Pendant 39 ans, le Seigneur avait aidé et comblé le roi Asa. Autant que le roi cherchait la face de Dieu, Dieu le soutenait et Dieu lui faisait grâce. Mais ce qui est arrivé, et c'est là qu'est la tristesse de toute cette histoire, Asa a commencé à oublier son besoin de chercher la face de Dieu pour dépendre de lui pour sa vie. Il a oublié Dieu au point où, lorsqu'il s'est retrouvé malade des pieds, il n'a pas cherché la solution à sa maladie auprès de Dieu. Au lieu de chercher la face de Dieu pour sa guérison, qu'est-ce que Asa a fait? Asa est allé consulter directement les médecins sans d'abord consulter le Seigneur. Et la question n'est pas qu'il ait mal agi en allant voir les médecins ou qu'il ait commis une faute en prenant des médicaments. Le problème est qu'au fil des ans, Asa est devenu de plus en plus indépendant du Seigneur, ayant de plus en plus de ressources à sa disponibilité en tant que roi pour Israël. Asa en est arrivé à la prétention que le monde avait tout ce qu'il lui fallait pour sa vie. Et ces prétentions l'ont emmené à oublier Dieu et surtout à oublier que c'est le Seigneur seul qui pouvait disposer toutes ses ressources pour lui, pour concourir à sa vie. Une deuxième chose qui nous révèle sur quoi nous nous appuyons dans nos vies concerne aussi notre façon de répondre au plan de vie que Dieu veut pour nous. Vous savez, les enfants de Dieu sont constamment, puis quand je dis constamment, là, ça inclut même votre pasteur, on est constamment tenté d'utiliser nos dons, d'utiliser nos propres capacités pour assurer notre propre épanouissement et pour assurer notre vision de la vie, notre vision des choses de la vie. Mais toutes ces choses n'ont peut-être rien à voir avec l'œuvre d'épanouissement authentique que Dieu peut vouloir pour nous. Nous pouvons bénéficier d'une bonne éducation, nous pouvons bénéficier de beaucoup de potentiel de toutes sortes, nous pouvons aussi avoir de beaux projets de vie, nous pouvons aussi avoir même toutes sortes d'opportunités incroyables qu'on pourrait voir comme des sujets d'épanouissement pour notre vie, mais il n'y a rien dans tout ça si on n'a pas cherché la face de Dieu qui peut se révéler, faire partie du plan authentique que Dieu peut vouloir ou peut avoir pour nos vies ici-bas.
Dr. Yohanan, qui est le président fondateur de Gospel for Asia, dans son livre À contre-courant, qui a comme sous-titre, ce livre-là a comme sous-titre Comment bien achever la course chrétienne dans un monde de compromis. Dr. Yohanan dit ceci dans son livre. Une personne qui utilise son argent, son pouvoir, son influence, ses connaissances ou son autorité pour résoudre ses problèmes tire profit du rôle que Dieu lui a donné et porte atteinte à l'œuvre de Dieu. Parce que si on n'a pas pris le temps de rechercher Dieu pour tous nos problèmes, puis qu'on prend à notre disposition simplement toutes ces ressources-là qui nous viennent aussi de Dieu, sans consulter Dieu à savoir si on devrait procéder de la sorte, ben, on vient comme prendre en charge notre plan de vie plutôt que de le laisser en charge du Seigneur Dieu qui, lui, devrait nous conduire dans son plan de vie. Amen. Vous savez, le plus grand ennemi de nos âmes n'est pas Satan. Hein? On a peur de Satan, on chasse Satan, on fait attention de ne pas tomber dans les pièges de Satan, mais ce n'est pas le plus grand ennemi de nos âmes. C'est nous-mêmes notre plus grand ennemi. Satan, c'est juste un tentateur. Vrai? Si nous nous attachons au Seigneur, on n'a rien à craindre de Satan. Si nous prenons le temps de consulter le Seigneur, on n'a rien à craindre de Satan. Tout ce qu'il peut faire, lui, c'est de nous tenter si nous ne nous gardons pas proches du Seigneur ou en consultation avec le Seigneur pour être conduits dans la voie que Dieu, lui, veut réellement pour nous. Le pire ennemi de nos vies, c'est notre propre chair. Pourquoi? C'est seulement lorsque l'on met nos propres désirs en avant des plans parfaits de Dieu pour nous, que Satan prend du pouvoir là pour pouvoir nous séduire. N'est-ce pas? Dans Luc au chapitre 4, on lit dans le verset 1 à 2, quand Jésus, juste avant de débuter dans son ministère, dans son appel spécifique qui était venu accomplir ici-bas pour lui, pour Dieu dans ce monde. On lit ici, au verset 1 dans Luc 4, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Je répète, rempli du Saint-Esprit, Jésus revint du Jourdain. Par la suite, il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Alors, Jésus, vous savez, il devait être tenté en toutes choses dans sa vie sur terre afin de pouvoir aussi nous secourir en toutes choses dans nos vies ici-bas sur terre. N'est-ce pas? Alors, il a été tenté comme nous en toutes choses. Il a dû même être tenté d'utiliser ses propres prérogatives personnelles plutôt que de s'attacher à Dieu pour dépendre entièrement de lui pour sa vie terrestre dans sa nature d'homme, parce qu'il était dans une nature d'homme semblable à la nôtre et comme la nôtre. Alors Jésus a dû être tenté par le diable pour éprouver sa dépendance au Père dans sa vie ici-bas. Imaginez combien nous devons l'être également. Si Jésus, s'il était important, s'il a été tentant pour Jésus d'user ses propres prérogatives, combien il est tout naturel pour nous de nous laisser tenter pour conduire nos vies selon les désirs de notre chair plutôt que selon l'Esprit de Dieu en nous. Jésus, vous savez, n'était pas qu'un simple homme comme nous. Il était homme à 100% comme nous. Et ça, c'est absolument vrai, c'est biblique même. Mais il était tout à la fois aussi Dieu et Dieu à 100%. Les mathématiciens nous disent comment est-ce que on peut être à la fois 100% homme, 100% Dieu. On ne peut pas être 200% à 100% dans une personne. Ça, c'est les miracles de Dieu. On ne peut rien y faire pour ça. Dieu est bien plus grand que nous et seul Dieu peut comprendre ça. Mais Jésus était 100% homme comme nous, mais il demeurait quand même avec des prérogatives personnelles très, très,
très importante pour lui. Il était aussi 100% Dieu. Combien de fois, personnellement, nous-mêmes, on aimerait être comme Jésus pour dire, hey, que le vent se calme et que tout tombe plat. Jésus, en tant qu'homme, 100% homme, avait à être tenté pour être assuré de devenir toujours et à 100% dépendant de Dieu et non pas de ses propres prérogatives personnelles du fait qu'il était lui-même 100% Dieu. Amen. Face à ces tentations, Jésus pouvait compter sur ses prérogatives divines qui étaient beaucoup plus avantageuses même que les nôtres, n'est-ce pas? Nous pouvons être doués pour certaines choses, avoir certaines ressources, même plus que la moyenne des gens pour justifier certaines de nos prétentions. Comme pour Jésus qui en lui-même avait la capacité de changer des pierres en pain, il était facile pour lui, comme il est facile pour nous de compter sur nous-mêmes plutôt que de compter sur le Seigneur. N'est-ce pas? Pour apprendre à dépendre du Seigneur, on a besoin de nous rappeler que nous ne sommes que des vases de terre. Rien d'autre que des vases de terre. Non pas qu'on est des créatures insignifiantes, on est des créatures merveilleuses créées de Dieu. Mais quand la Bible dit que nous sommes des vases de terre, c'est que nous sommes simplement des créatures tirées de la terre. Nous sommes simplement des créatures qui sommes créées de Dieu et loin d'être nous-mêmes égales à Dieu ou semblables à Dieu pour compter sur nous-mêmes plutôt que sur Dieu pour nos vies. Pour apprendre à dépendre du Seigneur, on a donc besoin de nous rappeler que nous sommes que des vases de terre. On lit dans 2 Corinthiens 4:7, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. » Notre attitude face au plan de Dieu pour notre véritable dépendance, du Seigneur dans nos vies dépend du fait qu'on va se souvenir de ça. Quand Dieu nous utilise pour manifester sa gloire, c'est facile de dire « J'ai réussi, je suis quelqu'un de doué, j'ai du talent, merci Seigneur pour mon talent, le talent que tu m'as donné », sans pourtant aller à lui pour dire « Qu'est-ce que je devrais faire dans cette situation-là? C'est quoi ton plan de vie pour moi dans cette situation-là? » Dieu a toujours une solution à quelque problème que ce soit dans nos vies, mais pour la découvrir, il faut se garder en communion avec Dieu. Il faut se garder en relation avec Dieu. Il faut se garder en prière avec Dieu. Il faut rechercher la face de Dieu. Il faut chercher à dépendre de Dieu et non pas de chercher la solution rapide et facile en regardant en nous-mêmes et à nos talents, à nos dons ou à quoi que ce soit. Amen. On peut aller même jusqu'à dire « si je n'aurais pas été là, ça serait la catastrophe. » Ça, c'est d'avoir les mêmes prétentions que Satan lui-même, qui est la source de tous les péchés. Amen. Mais il faut se rappeler, nous ne sommes que des vases de terre, rien d'autre que des vases de terre. Dieu a besoin de nous parce qu'il a choisi d'agir à travers nous pour l'établissement de son royaume. Je ne suis pas en train de dire que Dieu pourrait tout faire et que nous, on n'a rien à faire. Dieu a choisi de nous utiliser. C'est le choix de Dieu de le faire. Et Dieu a besoin de nous pour l'établissement de son royaume. Mais Dieu ne peut rien faire si nous n'apprenons pas à dépendre de lui pour nos vies. Et ne peut rien, encore moins rien faire si nous nous laissons tenter par Satan. Alors, soit que nous dépendons de Dieu, ou soit que nous laissons l'avantage à Satan sur nos vies. C'est à nous de choisir à ce niveau-là. Tous les enfants de Dieu, vous savez, portent en eux un grand trésor. Et ce grand trésor, c'est la gloire et la puissance du Dieu de la vie, du Dieu qui a créé lui-même toutes choses. Mais nous devons toutefois nous rappeler que nous ne sommes que des objets, des vases de terre appelés à servir, des vases de terre appelés à
manifester la gloire de Dieu, des outils entre les mains de Dieu dans ce monde terrestre. Avoir la vie et connaître la vie en abondance, c'est impossible. Impossible sans marcher en recherchant la face de Dieu pour nos vies. Notre nature humaine nous entraîne constamment à dépendre de notre chair, plutôt que de dépendre de Dieu pour chercher sa face pour nos vies et pour marcher par l'Esprit de Dieu dans nos vies. Et vous savez quoi? Je crois, moi, que Dieu a permis qu'Asa tombe malade parce qu'il l'aimait trop pour le laisser aller dans cette attitude d'indépendance et d'arrogance face à Dieu. Les 39 années de bénédiction de Dieu avaient emmené le cœur d'Asa à se refroidir pour Dieu et à se détacher de lui. Asa ne cherchait plus à se confier au Seigneur pour sa vie, mais à dépendre de son armée, à dépendre de ses réserves financières, à dépendre du peuple nombreux et comblé de bénédictions de Dieu sur lequel lui-même était roi. Roi pour Dieu même. Nous avons tous besoin, comme le roi Asa, de nous attacher au Seigneur plus qu'à toute autre chose pour nos vies, plus même qu'aux bénédictions que Dieu nous donne dans ses grâces pour nous. On va lire ensemble Luc au chapitre 12, les versets 16 à 21. Tournez avec moi parce que ça ne sera pas indiqué sur l'écran ici. Luc chapitre 12, les versets 16 à 21. On lit ici, Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » On lit bien, au verset 21, la conclusion de cette parabole. Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors, notre façon d'affronter les difficultés dans nos vies révèle notre réelle dépendance à Dieu. C'est là où ce qu'on peut vraiment réaliser si vraiment nous vivons en dépendance à Dieu, ou plutôt en dépendance sur toutes les grâces, les bénédictions ou toutes les ressources de ce monde que Dieu a mis à notre disposition. Pour terminer ce matin, j'ai une question pour toi. Es-tu un vase de terre qui porte en lui ce trésor de la présence de Dieu avec toi dans ta vie? Si tu n'as pas encore invité Jésus pour être ton Dieu et ton Sauveur pour ta vie maintenant et pour la vie éternelle, tu peux le faire maintenant. Et je t'invite même à le faire maintenant. Vous savez, dans Jean au chapitre 1, on lit dans le verset 12 et 13, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. » Alors, sans Jésus, personne ne peut être autre chose que de simples vases de terre vides, laissés à eux-mêmes. Mais Jésus est venu afin que nous puissions connaître Dieu, Dieu présent, Dieu vivant dans nos vies pour nous conduire dans la vraie vie, dans le plein épanouissement de vie qu'il a en réserve et en plan pour nous maintenant sur cette terre. Alors, si tu reconnais que jusqu'à aujourd'hui, tu t'es toujours conduit comme si Dieu n'existait pas et que tu veux maintenant l'inviter dans ta vie, l'accepter afin qu'il vienne dans ton cœur, afin d'être conduit dans une toute nouvelle vie pour toi, simplement lui adresser cette prière maintenant. Tu peux simplement fermer tes yeux et lui dire, « Seigneur Jésus, merci pour ton amour.
Merci pour ta grâce pour moi, Seigneur. Merci d'avoir porté à la croix tout le prix et toutes les conséquences pour mon péché afin que je puisse être pardonné et être réconcilié avec Dieu. Merci Jésus de m'avoir aimé au point de te donner pour que je sois sauvé par toi et pour que je puisse connaître cette présence de Dieu dans ma vie. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir été aussi longtemps à marcher comme si tu n'existais pas pour ma vie, Seigneur. Je te prie maintenant de venir prendre toute la place qui te revient dans mon cœur. Et je te prie dans ta grâce de me remplir de ton esprit, me donner ton Saint-Esprit pour connaître cette présence de toi et être dirigé dans ma vie. Et vous pouvez simplement répondre Amen. Si vous avez fait cette prière, si vous voulez partager avec moi les résultats ou ce que vous vous attendez suite à cette prière ou les difficultés que vous pouvez avoir face à cette prière, n'hésitez pas à contacter l'Église. On pourra parler ensemble, on pourra voir ensemble ce que Dieu peut vouloir pour vous. Maintenant, si tu as adressé cette demande à Jésus d'un cœur sincère, attends-toi à voir Dieu agir pour toi dans ta vie. Par le Saint-Esprit de Dieu en toi, le Seigneur va faire de toi une toute nouvelle créature. Comme on le lit dans 2 Corinthiens 5, 17, qui dit que les choses anciennes deviennent choses du passé et que toutes choses de ta vie vont devenir des choses entièrement nouvelles pour toi. Plus tu chercheras à être dirigé par Dieu pour marcher avec lui, plus tu pourras contempler la gloire de sa présence avec toi dans ta vie. Et même les gens de ta vie qui font partie de ta vie vont te dire que tu n'es plus la même personne parce que tu vas être devenu une nouvelle créature en Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Amen. Mais j'ai une autre question pour vous ce matin. Si tu as déjà invité Jésus, peut-être que comme le roi Asa, les bénédictions de Dieu pour toi t'ont conduit à redevenir indépendant de Dieu dans ta vie. Peut-être que comme pour le roi Asa, peut-être es-tu éloigné de Dieu. Goûtes-tu encore à sa présence avec toi? Prends-tu encore le temps de le consulter en toutes choses, même pour le moindre mal de tête pour conduire et diriger ta vie? Si tu as besoin de chercher à dépendre encore de lui pour ta vie, bien, je t'invite simplement, pour ceux qui sont ici présents dans cette salle, je vous invite simplement à vous avancer. Vous pouvez prendre place ici en avant. On va porter le masque. Je pourrai prier pour vous en ce qui concerne votre besoin. Alors, simplement vous avancez ici en avant, puis je prendrai du temps pour prier pour toi. Durant que vous avancez, je veux simplement terminer en vous mentionnant que après cet appel, une fois que ceux qui auront à partir auront quitté, nous prendrons un temps de prière pour ceux qui ont des besoins personnels à adresser au Seigneur. On est le dimanche de la Sainte-Seine comme on le fait régulièrement chaque dimanche. Alors, si vous avez à quitter et que vous aimeriez que l'on prie pour vous, faites-nous connaître votre besoin de prière avant de partir et nous prendrons le temps d'élever au Seigneur pour vous vos besoins personnels. On va simplement terminer maintenant en prière pour l'Église et ceux qui voudront s'avancer par la suite pour des besoins personnels pourront le faire. Seigneur Jésus, merci pour toutes tes grâces. Merci surtout, Seigneur, de ton amour que tu nous as témoigné en venant toi-même vivre ici-bas sur cette terre, de cette grâce que tu nous as manifestée, Seigneur Dieu, en souffrant et en mourant pour nous à la croix, afin que nous puissions être libérés, afin que nous puissions être guéris, afin que nous puissions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, être pardonnés par Dieu de tout esclavage, de tout pouvoir qui pouvait agir sur nos vies, dans nos chairs ici-bas, pour vraiment être rendus libres et pour connaître la présence de Dieu dans nos vies, Seigneur. Seigneur, garde-nous, Seigneur. Garde-nous en dépendance à toi. Garde-nous attentifs à toi. Garde-nous en relation avec toi. Et merci de ton esprit qui est là présent avec nous pour nous conduire en toutes choses et pour nous révéler tout le plan de vie que tu as pour nous, pas à pas, jour après jour, pour cette vie maintenant, présentement.
dans ce monde, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, on te remercie. Et tout le monde peut dire Amen. Je vous dis à la semaine prochaine et ceux qui veulent s'avancer en ce qui concerne votre besoin de dépendre de plus de Dieu, vous pouvez le faire maintenant.